تبع أسقط. Voilà, j'entre dans le Ksar El Zahra, un des plus grands greniers à grains, ou bien Ksar de la région de Tatabine. Déjà, premier étage, deuxième, troisième étage. Salam alaikum. Donc c'est un ksar qui a donc deux cours. Voilà, c'est une particularité du Ksar El Zahra, c'est qu'il a deux cours. Là donc je me trouve donc dans la première cour qui donne l'accès à la deuxième cour. Un ksar à deux cours. Voilà, donc deux cours communicantes par un vestibule. Voilà donc les portes en tronc de palmier soudées avec des chevilles en bois. Voilà. Voilà le toit donc en branche d'olivier et en tronc de palmier et de la pierre. Donc sans aucun bien sûr mortier. Kamel. Maintenant. Voilà, je passe dans la deuxième cour. Voilà, elle est vraiment magnifique, elle est bien longue. Rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième étage. Voilà, je suis donc dans la cour de Ksar El Zahra. Un ksar impressionnant, vraiment un génie architectural de nos aïeux. Un ksar qui date du XVIe siècle et qui témoigne bien sûr d'un passé lointain, d'un passé marqué par ce mode de vie tribal semi-nomade. L'escalier donc là qui mène aux étages supérieurs sont nettement visibles. Et la grande barre en bois que l'on voit là-haut servait à y accrocher une poulie, et au moyen d'une corde on pouvait donc faire monter et descendre justement les sacs bourrés de céréales et autres victuailles. Par contre, les pièces d'en bas étaient réservées pour le stockage de l'huile d'olive dans des grandes amphores, dans des grandes jarres en terre cuite. Là aussi je retrouve donc ces portes en bois de palmier. Là, tout a été construit par les matériaux qui existent sur place, notamment la pierre, le gypse, l'argile et le bois d'olivier et le bois de palmier. Rien donc n'a été importé. D'ailleurs, tout donc le matériau de construction se trouvait sur place. Ah, le petit gamin là, dont les origines sont amazigh berbères, hein, il s'appelle Raysen. Hein, un petit gamin aux ancêtres amazigh. اي رحيم ولا يستوب اهبط هاي ايش تاكل تريح شفت شو ما فوق تحت فوق شفت فوق تنور يا كمال هذه
Voilà, donc je suis dans la deuxième cour du Ksar el-Zahra. Un Ksar, vraiment l'un des plus grands Ksars, sinon le plus grand Ksar de Tataouine. Je peux compter d'ailleurs 3 étages de hauteur, en plus de rez-de-chaussée. Et voilà. L'escalier donc qui permettait l'accès aux étages supérieurs. Et justement, ces axes en bois là permettaient dans le temps d'y accrocher une poulie pour faire monter et descendre au moins d'une corde justement les sacs bourrés de céréales, notamment de blé et de l'orge, ou autres vectiailles. Par contre, l'huile d'olive, les figues sèches, les dattes sèches, stockées dans des jarres et des amphores en alpha, et des jarres et des amphores en argile, étaient donc stockées dans les pièces du rez-de-chaussée là. Voilà, j'entre à la deuxième pièce. Alors, il y a donc la porte faite en tronc de palmier. Et alors, là donc j'ai des pièces en enfilade l'une derrière l'autre. Alors, ce sont des pièces voûtées, faites exprès justement pour assurer la fraîcheur à l'intérieur nécessaire au très bon conditionnement des céréales. Alors, ces petites lucarnes parallèles permettent de créer un courant d'air évidemment servant à assurer la fraîcheur très nécessaire dans des milieux arides très chauds. Alors, il faut bien se courber là pour pouvoir y entrer. Donc c'est un Ksar que je rappelle qui a 2 cours. Là donc je suis dans la deuxième cour et là donc j'ai passé dans la première cour, la cour principale. Voilà, donc 2 cours communicantes, le patio, le toit donc fait en tronc d'olivier et aussi en tronc de palmier et de la pierre, pas un seul mortier, ni argile ni rien. Voilà, très belle arcade. Et là donc c'est la première cour du Ksar, donc un Ksar à 2 cours communicantes, chose qui est vraiment rare dans les greniers forteresses de la région. Là encore une pièce. Alors. Des constructions en alvéole avec bien sûr des pièces voûtées superposées l'une sur les autres jusqu'à 3 donc étages de hauteur. Voilà.